Bonjour à toi brigadier et bienvenue dans ce nouvel article du blog La Rente des Brigadiers. J'espère que tu as commencé à te former en bourse. D'autres articles vont suivre très prochainement. Mais aujourd'hui, on va revenir sur nos premières amours, l'investissement immobilier. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de primordial, quelque chose de très important. Je vais te parler de comment on fait pour fixer le prix de son loyer de façon à ne pas perdre d'argent. Comment on fait pour fixer le prix de son loyer aussi précisément que lorsque tu es au stand de tir et que tu ajustes tes organes de visée. Fixer le prix de ton loyer est une étape primordiale que font tous les investisseurs immobiliers. Ceux qui ne le font pas sont soit des menteurs, soit des investisseurs qui n'y connaissent rien et qui manquent de formation. Cette démarche aura un impact direct sur ta rentabilité. Il ne faut surtout pas passer au travers pour ne pas perdre d'argent et rentabiliser ton bien. J'ai une petite anecdote à te raconter, brigadier. En 2010, lorsque j'ai acheté mon second bien immobilier, au moment de la visite, l'agent immobilier m'a dit que l'appartement que je visitais pourrait se louer entre 650 et 700 euros par mois. J'avais donc basé tous mes calculs sur cette future rentabilité. J'étais parti bien sûr sur la fourchette haute, ce qu'on fait tous. Je m'étais dit 700 euros de loyer, c'est très intéressant et je vais pouvoir dégager des bénéfices. Cependant, une fois que j'ai eu terminé les travaux de l'appartement et que j'ai voulu le mettre en location, les prix du marché n'étaient pas du tout ceux que m'avait annoncé l'agent immobilier. On tournait plus autour des 600 euros. Donc on était vraiment loin des 700 euros que m'avait annoncé l'agent immobilier. Donc je l'avais appelé et il m'avait dit que ben non, finalement le marché avait baissé. Enfin bref, il a noyé le poisson. Et pour faire simple, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir parce que j'ai fait confiance à l'agent immobilier. Donc faites votre étude de marché avant d'investir. Regardez combien se louent les biens et ne faites pas confiance aux professionnels. Ils sont là pour vendre, ce sont des commerciaux. S'ils peuvent vendre leur mère, ils le feront. Pour fixer le prix de ton loyer, il va falloir que tu respectes certaines règles. Tout d'abord, s'il y a un locataire en place, tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Donc c'est-à-dire que s'il y a un locataire en place, soit tu vas devoir attendre que ton locataire parte pour augmenter son loyer, ou alors il va falloir que tu réalises des travaux importants de rénovation pour améliorer l'habitat. Et seulement là, tu pourras augmenter le loyer du locataire qui est en place. Sinon, tu ne peux pas le faire. Il faut donc que ton bien soit vide au moment où tu l'achètes, qu'il n'y ait pas de locataire en place, tu pourras faire ce que tu veux au niveau du loyer. Tout de suite, je vais te présenter ma méthode pour fixer le prix de mon loyer au plus juste et avoir un loyer supérieur à la concurrence. C'est maintenant. Premièrement, l'emplacement général. Donc là, on va regarder le quartier où il se trouve. Tu te doutes bien que ton appartement se louera plus cher si tu te trouves proche du centre-ville, proche des commerces, proche des transports. Ça aura un impact direct. Si tu te trouves à la campagne, tu auras un loyer moins élevé que quelque chose en centre-ville. C'est pareil si tu as un quartier qui a une mauvaise réputation, obligatoirement, le loyer va être moins élevé. Donc l'emplacement général est le premier point. Ensuite, tu as l'emplacement particulier. Donc une fois que tu as choisi le quartier, regarde l'immeuble dans lequel va se situer ton bien. Regarde les parties communes, regarde l'aspect extérieur. Est-ce qu'il est entretenu cet immeuble? Regarde autour de ton immeuble. Est-ce que tu as un bar qui va créer des nuisances sonores? Voilà. Regarde toutes les commodités que tu as à côté, les commodités de ton immeuble. Est-ce qu'il est bien entretenu? Voilà, c'est très important. Et ces choses-là vont te permettre de demander un loyer supérieur à un immeuble équivalent juste à côté. Ensuite, il y a ses caractéristiques générales. Donc tu vas regarder ton appartement, de quoi est-ce qu'il s'agit? Un studio, un T2, un T3, combien il y a de chambres de plus de 10 mètres carrés, la superficie totale de l'appartement, est-ce qu'il est sous comble, est-ce qu'il y a un ascenseur, est-ce que... Voilà, toutes ces caractéristiques-là est-ce qu'il y a un balcon, est-ce qu'il se pose tout ça? Toutes ces caractéristiques-là ont un impact direct sur le montant de ton loyer. Ces caractéristiques particulières, est-ce que ton appartement a un bon DPE? Est-ce qu'il a un chauffage électrique ou au gaz? Est-ce que c'est chauffage collectif ou individuel? Les locataires regardent de plus en plus ces petits détails qui vont leur faire économiser de l'argent. Soigne ces détails et tu pourras également louer plus cher ton appartement. Son esthétique. Un appartement rénové avec goût, posant de matériaux nobles, décoré à la mode, va te permettre d'attirer de très bons clients et des futurs locataires qui vont rester un moment parce que l'appartement va leur plaire. Tu peux avoir un appartement avec un gros défaut comme un mauvais DPE, mais avec une super décoration et des choses utiles dans l'appartement et tu le loueras plus cher et plus vite qu'une personne qui a un bon DPE. Ces atouts extérieurs. Est-ce que ton appartement dispose d'un balcon, d'un parking, d'une cave, d'un local? Tous ces petits éléments vont te permettre de demander plusieurs dizaines d'euros en plus sur ton loyer et ainsi d'augmenter ta rentabilité. Enfin, comment va être loué ton appartement? Location nue, location meublée? Tout ceci va avoir une incidence sur le futur loyer que tu pourras demander. Une location meublée se loue plus cher qu'une location nue. Je t'invite à aller voir l'article qu'on a fait sur la location nue et sur la location meublée directement sur le blog où on t'explique tout. Alors comment je fais pour fixer le prix de mon loyer grâce au site de petites annonces?
Donc pour fixer le prix de mon loyer, je me dirige vers un site que tout le monde connaît, Le Bon Coin. Je recherche des biens similaires aux miens. Donc après, je vais avoir une fourchette de prix. Donc je vais avoir le plus bas loyer qui va être, admettons, 500 €, le plus haut à 650 €. Et donc je vais prendre une moyenne. Donc je vais enlever de toute manière le plus bas, le plus haut. Et je vais prendre une moyenne. Donc on va dire à peu près c'est 560 € le prix médian. Ensuite, je vais regarder toutes les caractéristiques que je vous ai énumérées juste avant. Et ainsi, je pourrai affiner mon loyer au montant supérieur. Une fois que je pense que mon loyer est correct, je vais vérifier sur d'autres sites que Le Bon Coin. Je vais aller sur Se Loger ou Trovitimo. Ces deux sites-là te permettront d'affiner donc ton loyer et savoir si tu es dans le prix du marché. Une fois que j'ai eu confirmation avec ces deux sites, je vais passer une annonce fictive. Surtout ne le répète pas. Je vais passer une annonce fictive donc sur Le Bon Coin pendant 24 ou 48 heures et je vais voir les retours de ma location. Je vais voir si, en fonction du prix et du bien que je propose, est-ce que je vais avoir des demandes. En fonction de ça, je vais pouvoir réévaluer ma stratégie. Si j'ai beaucoup d'appels, je vais pouvoir augmenter le loyer et je sais qu'il va partir très vite. Si j'ai pas beaucoup d'appels, je sais que je suis trop cher au niveau du loyer, donc je vais pouvoir baisser un petit peu mon loyer et être sûr qu'il parte. Fixer le prix de ton loyer est une étape primordiale. Il faudra que tu fasses ça très minutieusement pour ne pas perdre d'argent plus tard. Un bon agencement te permettra de louer plus rapidement et plus cher. Il n'y a pas de secret. Si tu respectes la liste que je t'ai donnée juste avant, tu sauras très rapidement si ton appartement va être rentable et si tu vas pouvoir dégager des bénéfices. Merci d'avoir été attentif, brigadier. Comme d'habitude, tu es notre seule publicité. N'hésite pas à partager, à liker sur Facebook, à nous sur Twitter, Instagram. Abonne-toi à la page YouTube ici. Parle-en à nos camarades. On est partout de toute façon, donc tu peux plus nous louper. Mais fais attention à toi sur le terrain. À très vite. Take care.